Dans ce sujet, vous avez trois parties. Donc une partie 1 où il y a une fonction auxiliaire que voici. Celle-là, phi de x est égal à exponentielle 1 sur x. Bien sûr, il faut résoudre d'abord, montrer que cette équation a une unique solution strictement positive. Donc vous devenez, donc c'est pour la dérivée, pour le signe de la dérivée de cette fonction. Puis vous avez ici une suite, voici. C'est une suite récurrente, mais vous n'avez pas utilisé le théorème de la suite récurrente. Donc ici, la valeur absolue, bien sûr, ça vous rappelle, pour les élèves, bien sûr, de la deuxième année sciences maths, qu'il s'agit du théorème des accroissements finis. Puis vous avez ici la fonction principale, la voici, ln x exponentielle 1 sur x, qu'il faut étudier, représenter graphiquement. Et en troisième partie, vous avez la fonction définie par une intégrale, la voici. Voilà des questions qui s'affairent donc, et qui se rattachent. Et puis une autre suite, voilà ici, la suite des solutions de l'équation f de x égale à n, la suite de ces solutions-là. Voilà, on va montrer qu'il est divergente et déduire là, cette limite-là, la limite lorsqu'n tend vers plus l'infini de xn sur racine cubique de n. Voilà. Alors pour cette partie 1, vous avez d'abord, on montre que l'équation ln x de plus x égale à 0 admet une seule racine alpha strictement positive et que cette racine est comprise strictement entre 1 tiers et 2 tiers. On va donc, pour ramasser ça, considérer la fonction u de x égale à ln x plus x qui est dérivable sur étoile plus. C'est la somme des deux fonctions ln x et x qui sont toutes les deux dérivables sur r étoile plus. Et sa dérivée, c'est 1 sur x plus 1 qui est supérieur strictement à 0 sur 0 plus l'infini bien sûr ouvert. U donc continue strictement croissante, elle définit une bijection de 0 plus l'infini vers l'image de 0 plus l'infini, c'est-à-dire U ici, U de 0 plus l'infini qui est égal à, donc là, U de 0 plus l'infini qui est égal à la limite en 0 plus. La limite en 0 plus et ln x tend vers moins de l'infini, c'est donc 6 moins de l'infini. En plus l'infini, c'est plus l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini, donc c'est R. Par suite, il existe un unique alpha, strictement positif, tel que U de alpha égale à 0. Vous avez U de 1 tiers, c'est ln de 1 tiers plus 1 tiers. E de 1 tiers, c'est ln de exponentielle racine cubique de E. Exponentielle racine cubique de celui-là. Donc si vous mettez dans une seule racine cubique, vous allez avoir ici 1 sur 27, et ici E. E sur 27 est inférieur à 1, donc ça, ce nombre est inférieur à 0. La même chose pour l'autre, vous trouvez qu'il est supérieur à 0. Ça, c'est ln de exponentielle racine cubique de O carré. Ici, racine cubique de 8 sur 27, donc vous avez ça. Ça, dans le cas où la calculatrice n'est pas autorisée, ou vous ne l'avez pas, sinon vous utilisez la calculatrice. Donc les trois nombres sont disposés dans cet ordre. U de alpha, c'est 0, celui-là négatif, celui-là positif. U moins 1 étant strictement croissante parce que U l'est, la bijection. Donc on déduit ça. Et là, vous utilisez directement, vous appliquez le théorème des valeurs intermédiaires. Vous avez donc la fonction est continue strictement croissante, ou bien la fonction est continue tout simplement parce qu'on sait que la solution est unique. Et le produit ici est un nombre négatif, donc la solution appartient à cet intervalle ouvert parce que le produit est strictement négatif. Alors le signe, vous avez ici x est inférieur à alpha comme U strictement croissante. U de x qui est égal à n est inférieur à U de alpha. Ça veut dire donc ln x plus x est inférieur à 0. De même, si x est supérieur à alpha, U de x est supérieur à U de alpha qui est égal à 0, d'où ce signe. Deuxième question, on pose donc phi de x est égal à exponentielle 1 sur x sur 0 plus l'infini ouvert. Alors, quel que soit x supérieur à 0, on vous montrer que phi de x égale à x est équivalent à dire 1 sur x plus ln 1 sur x égale à 0, c'est-à-dire U de 1 sur x égale à 0. Et déduire que 1 sur alpha est solution de cette équation sur 0 plus l'infini. Alors phi de x égale à x est équivalent à dire par définition à cette égalité, c'est-à-dire exponentielle 1 sur x égale à x. Si les deux nombres sont égaux, ln étant une application, donc leurs logarithmes sont égaux. Donc vous introduisez le logarithme. Voilà, le logarithme de l'exponentielle, donc c'est 1 sur x. Et ln x c'est moins ln 1 sur x, donc d'où le résultat demandé. Alors pour x égale à, ça c'est vrai pour
tous les nombres strictement positifs. En particulier pour x égale à 1 sur alpha, vous avez ln de alpha plus ln de alpha égale à 0. C'est équivalent de dire phi de alpha est égal à 1 sur alpha. Donc on a appliqué ça pour, non pas pour x, mais pour alpha, mais pour 1 sur alpha. Donc alpha est l'unique solution, bien sûr, il est unique parce que phi de alpha égale à alpha, ça veut dire alpha est solution de cette équation, puisque alpha est unique, 1 sur alpha est aussi unique. Alors ici, donc, quel que soit x appartenant à 3, 2003, on va montrer que phi' de x en valeur absolue est inférieur ou égal à 4/9 exponentielle de tiers. Alors vous avez 1 sur x qui est dérivable sur 0 plus l'infini, et il est à valeur dans 0 plus l'infini, c'est-à-dire les images sont positives. Exponentielle x est dérivable sur r, donc phi est dérivable sur 0 plus l'infini en tant que composé donc de deux fonctions dérivables, c'est-à-dire de 1 sur x et exponentielle x. Donc c'est encore composé de, si vous voulez, x vers 1 sur x et x vers exponentielle x. Bien, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, phi' de x, donc la dérivée de 1 sur x et moins 1 sur x carré, est inférieure strictement à 0, donc moins 1 sur x carré négatif, et l'exponentielle est positive. Alors ici, on va encadrer pour trouver l'inégalité. Vous avez donc ce nombre-là compris entre 3 demi et 3. Donc ici, on va le prendre sur la valeur. Donc vous allez avoir inférieur ou égal, parce que ici. Alors vous allez avoir ici, donc, le carré, c'est 9 quart 9. L'inverse, c'est 1 neuvième, 4 neuvième, et moins. Donc, c'est-à-dire vous avez un double inverseur d'inégalité. Donc, vous avez moins et l'inverse. D'où 1 sur x carré en valeur absolue est inférieur à, si vous multipliez, vous avez 1 sur x carré et inférieur à 4. Vous pouvez enlever ici les valeurs absolues, nous les avons laissées pour ça. Et vous avez donc x est compris entre 1 tiers et 2 tiers. Voilà ici, parce que x, on a inversant celui-là. Et l'exponentielle est croissante, donc vous avez ça. Ça veut dire que 1 sur x est inférieur à e du tiers. Si vous faites le produit membre à membre, vous avez donc la valeur absolue de phi' de x est égale à ça. Donc produit des valeurs absolues. E de 1 sur x est un nombre positif. Donc il est inférieur à 4 neuvième exponentielle de tiers. La troisième question, vous avez un défini par u0 égale à 2 et un plus 1 égale phi du n. On va montrer que un est compris entre 3, demi et 2. On va le faire par occurrence. Pour n égale à 0, vous avez ici u0 est égal à 2, 2, voilà. Ici, on suppose donc, pour les réalités, soit n appartenant à n, on suppose cette inégalité. Donc 3 demi est inférieur ou égal à un implique, donc on inverse. Bien. On passe à l'exponentielle parce qu'elle est strictement croissante, racine de e. Voilà. Racine de 3 demi est inférieure à racine de e et 2 plus 1 est inférieur à 2. Vous pouvez faire le même raisonnement que nous avons fait avant, si vous n'avez pas de calculatrice. Donc un plus 1 est compris entre 3 demi et 2. Donc 3 demi est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 2. Donc pour tout n appartenant à n. Si vous ne voulez pas utiliser l'encadrement direct, utilisez la monotonie de... Donc, si vous voulez utiliser la monotonie de la fonction phi, ça va la même chose ici. Vous passez donc phi décroissante, donc vous inversez ça. Un est inférieur à 2. Ici c'est 2. Mais vous allez toujours montrer que celui-là est supérieur à 3,5 et celui-là est inférieur à 2. Montrez maintenant que n plus 1 moins 1 sur alpha est inférieur à 4 neuvième e 2 tiers n moins 1 sur alpha. On applique donc le théorème des équations infinies à la fonction phi, donc qui vérifie les conditions de continuité et de dérivabilité sur un intervalle d'extrémité un et 1 sur alpha. On ne sait pas qui est le grand, mais on peut dire sur l'intervalle alpha bêta, ou si vous voulez à l'intervalle petit a petit b, avec petit a c'est inf un 1 sur alpha et b c'est sup un 1 sur alpha. Vous avez 1 sur alpha appartient à cet intervalle et un appartient à cet intervalle, donc 1 sur alpha un appartient à cet intervalle au carré.
donc c'est-à-dire l'intervalle de ici où nous avons utilisé la dérivée. Alors il existe C appartenant à 3 demi-3, quelque phi du n moins phi de 1 sur alpha est inférieur ou égal à f' est égal à f' de C, un moins 1 sur alpha en valeur absolue, parce qu'on ne sait pas lequel des grands. Ici donc c'est un plus 1, ici c'est 1 sur alpha, d'après la question précédente, phi de 1 sur alpha. Voilà. F' de C en valeur absolue est inférieure à cette valeur que nous avons montré dans la question ici, celle-là, dans la question B, deuxième B. Donc, d'où le résultat. Dire que la suite UN est convergente, on peut donc montrer par référence que UN moins 1 sur alpha est inférieur à 4 exponentielle de tiers sur 9 à la puissance n, multiplié de moins 1 sur alpha. En utilisant donc les inégalités qui se simplifient par produit, donc c'est télescopique, inégalités télescopiques. Alors, nous avons établi cette inégalité-là, quel que soit k appartenant à n, nous avons ça. C'est l'égalité que nous avons établie dans la question 2b, d'après 2b. Alors, ici, on va utiliser cette inégalité, l'itérer, l'utiliser plusieurs fois, de k égale à 0 est égal à k jusqu'à k égale à n moins 1. On pose ici, pour assouplir un peu l'écriture, on pose ce nombre-là, cette parenthèse, c'est lambda. Voilà. Donc nous avons 0 étant pour k égale à 0, nous avons cette inégalité. Pour k égale à 1, la deuxième, jusqu'à k égale à n moins 1, celle-là. Ces inégalités sont strictement positives, donc on peut les multiplier membre à membre. Et après multiplication, ils se simplifient dans ce sens-là. Ils se simplifient dans ce sens. Donc il va nous rester 0 est inférieur à un moins 1 sur alpha est inférieur à égal à lambda n, u0 moins alpha en valeur absolue. Voilà. Donc cette inégalité-là, lambda n tend vers 0, parce que lambda est compris entre 0 et 1, ici le voilà. Et donc la limite de ce deuxième membre-là est égale à 0. Voilà, c'est là ce deuxième membre, sa limite est égale à 0 parce que la limite de celui-là c'est 0. Il reste donc que la limite du n est égale à 1 sur alpha. Vous avez utilisé donc le théorème si vous avez donc sur un intervalle donné f moins l est inférieur ou égal à g et g tend vers 0, donc f tend vers l, ce qui est bien sûr une façon d'écrire donc qu'on peut ramener au théorème de Desjardins. Voilà. Donc alors comme on remarque, nous pouvons utiliser cette inégalité-là, cette inégalité IN, en utilisant la récurrence. Et dans le tiré de l'hérédité, on va utiliser ce résultat-là. Et bien sûr, c'est plus simple, on peut s'en faire ça. Ça d'une part. Une deuxième remarque, c'est que votre fonction est décroissante. Phi' de x est décroissante. Donc la suite xn, là cette suite-là un n'est pas monotone. D'accord, cette suite n'est pas monotone. Puisqu'elle n'est pas monotone, donc vous ne pouvez pas utiliser le théorème de la suite récurrente. Donc c'est pour cela que nous avons utilisé c'est le théorème des accroissements phi. Bien, on peut aussi utiliser la composée de phi, parce que phi rond phi est croissante. Alors vous avez la deuxième partie ici de ce sujet. Donc on va considérer la fonction f qui est définie sur R plus par f de 0 égale 0 et f de x est égal à ln(x) exponentielle moins 1 sur x pour tout x supérieur strictement à 0. Donc la première question, c'est son comportement asymptotique, la limite en plus l'infini et la limite de f de x sur x. Vous avez la limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite donc de ln(x) exponentielle moins 1 sur x. Vous avez donc les fonctions constituantes, donc la limite de ln(x c'est plus l'infini, la limite de moins 1 sur x c'est 0, donc la limite de exponentielle moins 1 sur x c'est égal à 1. Pourquoi? Parce que la fonction qui x fait correspondre exponentielle x
et continue en 0. Donc, nous avons donc ce qu'on fait généralement en remplaçant. Limite de f de x sur x. Donc voilà ici, donc c'est plus l'infini. Donc la limite c'est l'infini fois 1 plus l'infini, donc c'est plus l'infini. La limite de f de x sur x, donc c'est la limite de ln x sur x, exponentielle moins x. Nous avons vu que la limite de exponentielle moins 1 sur x c'est 1. Et ça c'est une limite usuelle, c'est 0. Donc la courbe admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique, deux directions asymptotiques bien sûr, l'axe des abscisses. Montrer que f est continu sur R+, alors sur l'intervalle 0 plus l'infini, vous avez f est continu comme produit de fonctions continues et composé de fonctions continues. Alors vous avez la fonction x, vous détaillez à votre façon, donc vous avez la fonction x vers moins 1 sur x, et continue donc sur R étoile plus, à valeur dans R, exponentielle x est continue sur R, et l'x est continue sur 0 plus l'infini, donc f est continu. Alors ici donc vous avez la composée, c'est de ces deux premières fonctions, si on appelle ça f1, f2, donc leur composée est continue sur 0 plus l'infini, et ici donc ln est continue sur 0 plus l'infini, donc la composée f est continue comme produit est composé de fonctions continues. La limite en 0 plus de f de x, c'est la limite de l'expression de la fonction. Ici, on va faire apparaître des limites usuelles, donc on va multiplier par x et diviser par x. Plutôt, ici, nous avons multiplié par moins x et divisé par moins x, donc nous avons ça, c'est moins. Ici, moins fois moins, c'est x. Alors la limite de cette partie-là, la limite de moins 1 sur x et moins x, vous posez un changement de variable, t égale à 1 sur x, et vous allez voir la limite de t tend vers moins l'infini de te de t qui est une limite usuelle. C'est-à-dire vous avez ici te de x, vous avez lorsque x tend vers 0 plus, nous allons avoir t égale à moins 1 sur x, qui est égal à t tend vers moins l'infini. Donc ça, et donc la limite en faisant le produit, donc c'est 0. Alors vous avez ici donc la limite est égale à 0, donc est égale à f de 0. Ça veut dire que f est continu à droite en 0, et d'après le résultat c'est ici, donc cette première réponse, f est continu sur R+. La question suivante, donc la dérivabilité à droite de 0 et l'interprétation graphique de ce résultat. Donc la limite du taux d'accroissement, f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est la limite de f de x sur x. Donc 1 sur x, voici la fonction f de x et ln x exponentielle moins x. Ici donc ça va vous donner, nous savons toujours que à l'état brut, le taux d'accroissement est toujours une forme indéterminée, ici aussi, et ln x exponentielle moins x tend vers 0, d'après la question 1, et ici donc c'est 0 fois l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc on va faire apparaître des formes usuelles, donc des limites usuelles. Donc ici nous avons donc x et ln x, donc voici moins x et ln x. Nous avons multiplié ici par x, donc on va diviser par x, 1 sur x carré. Voilà. Et on va faire apparaître cette forme-là, ici, dans cette limite. Vous avez ici la limite lorsque x tend vers 0 plus de x et ln x, c'est 0, c'est une limite usuelle. Et ici, vous faites apparaître la limite usuelle t exponentielle t. Donc ici, vous mettez tout au carré. Maintenant, lorsque vous effectuez le carré, vous allez avoir ici exponentielle moins 1 sur 2x au carré, c'est-à-dire multiplié par 2, vous simplifiez le 2, il vous reste exponentielle moins x. Ici, vous allez avoir moins 1 sur 2x au carré, c'est 1 sur 4x au carré. Vous simplifiez par 4, il vous reste le moins qui est celui-ci. Donc, alors vous avez donc cette limite usuelle. Ici, vous posez la même chose, le changement de variable moins 1 sur 2x est égal à t. Et vous obtenez la limite usuelle t exponentielle t lorsque t tend vers moins l'infini qui est égal à 0. Donc votre fonction est dérivable à droite de 0, ou bien dérivable à droite de 0, ou bien à droite en 0. Et le nombre dérivé à droite, c'est 0. Ça veut dire que la fonction, la courbe C de f admet à l'origine, c'est-à-dire au point d'abscisse 0 qui est l'origine, 0, 0,
il admet une demi-tangente définie donc par ce symbole-là. Si y est égal à x moins 0, f' gauche de 0 plus f' droite de 0 plus f de 0, qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que f' de égal à 0, f de 0 égale à 0. Et bien sûr, x supérieur égale à 0, c'est-à-dire dans le demi-plan. On montre que la dérivée a le signe de x plus ln x, donc l'objet de la partie 1. Vous avez f est dérivable sur 0 plus l'infini, bien sûr, comme produit et composé de deux fonctions dérivables. Nous avons déjà montré la dérivabilité dans la question précédente, donc d'après troisièmement. Alors, quel que soit x appartenant à la dérivée, c'est ça, donc on va faire la dérivée du produit. Donc vous avez donc ici la dérivée de ln x, c'est 1 sur x, multiplié par ln x, donc la dérivée de exponentielle moins x, c'est 1 sur x carré. Voilà. Vous mettez 1 sur x carré ln x en facteur. Ça vous laisse ici donc exponentielle moins x 1 sur x carré en facteur. Ça vous laisse ici ln x. Ici vous multipliez par x. Donc ça veut dire, donc d'après ce que nous avons déjà étudié, c'est 1 sur x carré exponentielle moins 1 sur x u de x. Dans la première question, nous avons appelé ça x plus ln x u de x. Donc si vous voulez. Alors quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez ce nombre positif, l'exponentielle étant toujours strictement positif, et supérieur à 0, quel que soit x strictement supérieur à 0, quel que soit x différent de 0 là, quel que soit x différent de 0. Et vous avez donc ici f' de x a le signe de x plus ln x sur 0 plus l'infini. Vous déduisez le domaine le tableau de variation. Voici le signe de u de x. Ça c'est le signe de u de x que nous avons trouvé au départ, là. Donc nous avons ici négatif positif, donc il est décroissante jusqu'à f de alpha et croissante jusqu'à plus l'infini. Donc vous avez ça, c'est... Donc voilà donc le tableau de variation. Et f de alpha, ça c'est f' de x. F de alpha, bien sûr, alpha est un nombre appartenant à un tiers de tiers, donc ln de alpha est négatif, par suite f de alpha est négatif, donc la fonction décroît jusqu'à un nombre négatif, puis elle croît. Donc alors ici, vous avez ici donc, on sait qu'il s'annule en 1, donc il y a un question B, vous avez l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, vous avez f est dérivable en 1 parce qu'il est dérivable sur 1 fois plus, f' de 1 est égal à e moins 1, 1 plus ln de 1, voici la fonction dérivée, et f de 1 c'est ln de 1 fois e moins 1, c'est 0. Donc l'équation de la tangente c'est x moins 1 f' de 1 plus f de 1, donc c'est x moins 1 sur 1 sur e, donc si vous voulez l'écrire sur la forme x plus b, c'est 1 sur e x moins 1 sur e, donc l'équation de la tangente. La dernière question de cette partie 2, donc voici la courbe avec l'GalGebra. Vous voyez par exemple, voilà donc votre fonction, elle est croissante. Ici vous avez alpha, vous avez un minimum ici, le minimum absolu de la fonction en alpha, et ça c'est f de alpha, et vous avez ici, donc votre courbe ici c'est l'équation de la tangente, c'est l'équation de la tangente ici, c'est là pour équation y est égal à 1 sur e x moins 1. Alors cette équation, voilà, vous avez la courbe ici, elle est tangente en A, et puis la courbe traverse sa tangente, on a un point ici, un point bêta. Et vous avez donc ici, vous avez, bien sûr, si vous arrêtez votre courbe ici, normalement vous devez soupçonner l'existence de ce point parce que la courbe a une branche parabolique de direction l'axe des x. Donc il doit quelque part, il doit normalement couper la droite pour avoir cette allure, donc qui s'incurve vers l'axe des x. Bien. Alors la partie 3, vous avez donc la fonction grand f définie sur R plus par f de x est égal à somme de 1 à x f de t dt. Alors la fonction f est définie sur R plus, vous avez f est continu sur R plus, que nous avons vu dans la partie 2. Pour tout x appartient à R plus, f est
continue sur l'intervalle d'extrémité x et 1, c'est-à-dire soit 1x soit x1. Par suite, f admet, si vous voulez, des primitives, et f donc est définie sur R+, c'est une primitive. C'est la primitive de f sur R+, qui s'annule en 1. Deuxième question, vous avez donc, on va montrer que exponentielle moins 1 est supérieur ou égal à 1 moins 1 pour tout A strictement positif et déduire cette inégalité. Si on considère cette fonction, tout simplement pour ramasser l'écriture, vous avez donc cette fonction v est dérivable sur R, parce que c'est la composée de la fonction x vers moins x et la fonction exponentielle x plus la fonction x moins a, qui sont toutes des fonctions dérivables, moins x est dérivable, donc etc., sont dérivables sur R+. La dérivée c'est e moins e moins a plus 1 est égal donc 1 sur e exponentielle a facteur de exponentielle a moins 1. Exponentielle a est supérieur à 1 parce que a est supérieur à 0, donc est supérieur à 0. Donc v strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc quel que soit a supérieur à 0, v de a est supérieur strictement, donc supérieur égal v0, donc d'où le résultat. Si vous prenez a égale à c'est-à-dire pour t supérieur égal à 1, vous appliquez la formule pour moins 1 sur t. Voilà, donc vous allez avoir ici, pour 1 sur t, pardon. Donc vous allez avoir e à la puissance moins 1 sur t supérieur égal à moins 1 sur t. Alors vous avez ln de t est supérieur à 0 parce que t est supérieur à 0. Donc vous pouvez multiplier donc membre à membre les deux inégalités ici. Vous allez avoir ça. Et ce membre-là, c'est f de t, d'où le résultat qui est demandé ici. Donc ici, vous avez là, vous multipliez par ln de t, ici. Et ça, c'est donc f de t. Donc on va voir f de t supérieur, d'où ce résultat qui est demandé. Vous pouvez faire autrement si vous voulez. Vous avez l'exponentielle x vers e de x est convexe sur R, sa dérivée seconde est positive. Donc sa courbe est au-dessus de ces tangentes. Donc voilà, de ces tangentes. En particulier la tangente delta au point P de coordonnée 0,1, c'est y égale à x plus 1. Donc vous avez quel que soit x appartenant à R, exponentielle x. Donc si vrai, donc pour moins x, donc on vient d'avoir le résultat demandé en utilisant ça. Très bien. Calculer la somme, donc vous le savez ici, donc voilà. Intégrale de a x ln t dt, déduire cette inégalité. On va utiliser l'intégration par partie. Donc d'abord, nous connaissons donc en principe, les élèves de cette branche connaissent donc une primitive donc de ln-t, c'était facteur de ln-t moins 1. Faites attention ici aux bornes, plus c'est plus une constante. Donc ici vous prenez u' de t égale à 1, v de t égale à ln de t, donc u de t égale à t, v' de t égale à 1 sur t. Donc vous utilisez la formule d'intégration par partie. Voilà. Alors ici donc ça va vous donner t, donc t ln t ici, t ln t entre 1 et x, moins somme de t fois 1 sur t, c'est-à-dire dt. Donc ici vous avez x ln x moins 1 ln de 1, c'est 0, moins ici donc l'intégrale de dt, c'est la différence des bornes, donc moins x moins 1, la borne supérieure, la borne inférieure. Voilà, donc est égal à x ln de x moins 1 plus 1. Nous avons dit ici que ici vous avez la primitive en général, c'est ça. Et vous allez prendre celle qui s'annule en 1. C'est-à-dire, celle qui s'annule à 1 va vous donner c égale à 1. La deuxième question. Alors soit x appartenant à 1 plus l'infini, donc ici c'est le deuxième tiré, la déduction. On déduit donc, vous allez voir ici, pour x appartenant à 1 plus l'infini, donc t appartient à 1 sur x. Donc ici t entre les bornes de l'intégrale. Donc x t supérieur ou égal à 1. T supérieur ou égal à 1, donc f de t d'après la question précédente est supérieur à ln t moins ln t sur t. Comme bien sûr les bornes x est supérieur à 1, on pouvait passer aux intégrales en conservant le sens de l'inégalité
donc somme de 1 à x. Ça c'est f de x, le premier membre. Le deuxième membre, donc vous avez donc la relation de Schall, ça. Et vous avez ici donc le résultat de la première question, x ln de x moins 1 plus 1. Ici c'est l'intégrale de, vous avez la primitive visuelle, u' à la puissance n. Sa primitive c'est 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1, une primitive. Donc ici c'est le cas où u c'est ln de t n égale à 1, donc vous allez avoir ça. D'où le résultat qui est proposé. Montrer que cette limite est égale à plus l'infini, donc le comportement asymptotique de grand f de x, voisinage de plus l'infini, donc vous avez g de x, si vous posez grand g de x, c'est ça, c'est ce que vous avez trouvé ici, ce résultat-là. Alors limite de g de x égale donc les limites de cette quantité. Si vous mettez x et ln x en facteur, vous allez avoir ici 1, moins 1 sur ln x, plus moins 1 demi ln x sur x, et le 1 ici vous le laissez de côté, le voici. Alors tout ça sont des limites usuelles, 1 sur ln x tend vers 0, ln x sur x tend vers 0, et x et ln x tend vers plus l'infini, donc vous avez tous ces résultats-là. Voilà. Donc la limite de g de x égale à plus l'infini. F de x est supérieur à g de x et limite de g de x est égale à plus l'infini, donc la limite de f de x est égale à plus l'infini. Fonction qui est supérieure à une fonction temps qui tend vers plus l'infini, elle-même tend vers plus l'infini. G de x sur x, c'est la même chose. Ici, vous divisez par x, il va vous rester ça. Ça tend vers 0, ça tend vers 0, tout ça tend vers 0, c'est égal à plus l'infini. Voilà, parce que 1 sur x, ce sont tous des limites usuelles. Donc f de x sur x est supérieur à g de x, plus x sur x. La même chose, donc f de x sur x tend vers plus l'infini. Ça veut dire que la courbe C de f, le grand f ici, admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné au voisinage de plus l'infini. Alors montrer que f est dérivable, alors soit x appartenant à R et l'intervalle d'extrémité x est 1, la fonction f de t est continue sur i pour tout x appartenant à R+. Si vous avez h est une primitive de f, donc h c'est la primitive entre 1 et x, h de x moins h de 1, h est dérivable parce que c'est une primitive, d'où f est dérivable parce que h de 1 est une constante. Donc la dérivée c'est f de x. Tableau de variation, vous avez donc d'après 5 la partie 2, f de x est inférieur à 0 sur 0,1 et supérieur à 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Nous avons vu le signe en haut. Voilà, vous pouvez le justifier si vous voulez. Donc vous avez ça. Alors ici vous avez donc la fonction elle est décroissante en 1 jusqu'à 1, décroissante jusqu'à plus l'infini. Voilà l'image de 1, c'est f de 0, c'est somme de 1 à 0 de f de t de t. Quel que soit t appartenant à 0, 1, f de t est inférieur à 0. Donc ça c'est un nombre positif parce que c'est moins somme de 0 à 1 f de t dt. Et f de t est négatif, donc voilà, supérieur à 0. Quand même pour vous assurer que la fonction décroît d'une valeur positive vers 0. Bien, soit n appartenant à L, montrer que l'équation f de xn admet une unique solution xn dans 1 plus l'infini. Alors vous avez la fonction f est continue strictement croissante sur 1 plus l'infini, la voici ici. F définit une bijection de 1 plus l'infini vers f de 1 plus l'infini qui est égal à 0 plus l'infini, quel que soit n appartenant à L et qui est sa limite xn appartenant à 1 plus l'infini, c'est que f de xn égale à n. Alors pour tout n appartenant à n, l'équation f de xn a une unique solution dans 1 plus l'infini bien sûr, parce que quel que soit n appartenant à n, il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini et pour un cas de 0 si vous voulez, f de 0. Voilà. Alors vérifiez que quel que soit n appartenant à n, somme de xn à xn plus 1 de t dt égale à 1 et déduire la moitié de la suite xn. Alors vous avez n appartenant à n, cette intégrale. On va étudier la relation de Schall en introduisant le 1. Ici donc vous allez avoir donc c'est somme de 1 xn moins, c'est-à-dire f de xn plus 1 moins f de xn.
c'est-à-dire n plus 1 moins n égale à 1. C'est le résultat. Vous avez donc la différence est supérieure strictement à 0. Ça veut dire que f est en continu strictement croissant sur 1 plus l'infini, et la demi réciproque f moins 1 définie sur 0 plus l'infini. Alors vous avez f moins 1 est strictement croissante aussi. Si vous introduisez f moins 1 ici, vous allez voir xn plus 1 est supérieur à xn, ça veut dire xn est strictement croissante. Montrez que la limite de xn alors ici donc la limite de xn est égale à plus l'infini. Si on suppose que xn est majoré, alors il existerait un point m, un positif m, tel que xn est inférieur ou égal à m. Comme f est strictement croissante, f de xn est inférieur ou égal à f de m. Donc quel que soit l'appartenant n, n est inférieur strictement ou égal à f de m. Ce qu'il faut, ça veut dire que n est borné. Donc x est une fonction croissante, est une suite croissante non majorée, donc c'est un résultat de cours. Ça veut dire que sa limite est égale à plus l'infini. Deux dernières questions donc, que vous avez ici, que vous pouvez lire. Donc, ou faire f de x est inférieur ou égal à x moins 1 exponentielle au moins 1 pour tout x supérieur ou égal à 4. Donc, vous considérez la différence. Ici, c'est l'équation de la tangente. Si vous voulez faire, par exemple, montrer que f est convexe, donc ça vous ramènera parce que f seconde, c'est exactement la dérivée seconde de h est égale à la dérivée seconde de f. Donc c'est la même chose. Et puis une fois que vous avez établi ça, donc pour tout nombre t supérieur ou égal à 4, vous avez donc cette équation-là que vous avez établie. Ici, donc f de t est inférieur ou égal à 1 sur t moins 1, et puis vous passez aux intégrales, parce que x est supérieur à 1, donc vous conservez l'ordre. Et vous avez cette intégrale-là, c'est 1 sur 2e, t moins 1 au carré entre 1 et x. Bon, 1 ça s'annule, donc il vous reste ça. Donc la dernière question, donc vous vérifiez d'abord que xn est supérieur ou égal à 4. Dans ce cas, vous allez avoir, vous appliquez cette relation-là à xn. Donc f de xn est inférieur ou égal à 1 sur 2 xn moins 1 au carré. Or f de xn est égal à n. Vous en divisez par donc un calcul simple que n est inférieur ou égal à ça. Donc vous divisez par racine cubique de n. D'abord vous obtenez xn. Et vous divisez par racine cubique de n. Et vous allez voir que racine cubique de n est voilà donc est égal à 1 sur racine cubique de n multiplié par ceci, donc kn. Vous avez ici la limite en plus l'infini de kn égale à 0. Ici, parce que celui-là tend vers 0 et celui-là tend vers plus l'infini. Donc vous déduisez que la limite de xn est égale à plus l'infini lorsqu'elle tend vers plus l'infini. Parce que xn sur racine de n est supérieur à quelque chose qui tend vers l'infini. Donc xn sur racine cubique est égal à plus l'infini. Très bien. Vous voyez ça, essayez de le faire.